quelque part en Ursulique, au pôle culturel de la région de Namecourt. Ici, tous semblent soumis à la sagesse et au savoir. Tous? Non. Une légion d'irréductibles résiste encore et toujours. Postés au 3e étage du bâtiment Sambroum-Mezoum, nos 16 légionnaires sont chaque jour prêts à en découdre avec les centurions chargés de leur éducation. Alors tombe une grave décision. Il faut faire entendre raison à cette intrépide garnison. Connus pour leur bonhomie, leur diplomatie, leur sens du compromis et tutti quanti, les centurions, Bonsignorus et Fontainus, sont envoyés en éclaireur. Ainsi commencent les 12 travaux des Sixtus Educatus. Première épreuve, et non des moindres, réunir chaque matin les 16 légionnaires en un rang parfait pour leur faire gravir avec le sourire les 67 marches menant à l'Olympe de la connaissance. Deuxième épreuve, courir toute une année durant, sans s'arrêter, derrière les retardataires, les absents et les rattrapés. Exploit brillamment réalisé par un marathonien d'exception, le centurion Dimitrius Germanicus. Intérêt, c'est pourquoi nous passons directement à la 5e, lutter contre les effets néfastes d'Hypnos et de son fils Morphée. Et oui, certains légionnaires, particulièrement sensibles à la fleur de Pavot, ont la fâcheuse tendance de s'endormir à toute heure du jour. Partons du cours. Combat titanesque, s'il en est, on ne sait pas qui a gagné. 6e travail, l'épreuve des sirènes. De leur chant mélodieux, elles envoûtent les légionnaires, leur faisant croire qu'il n'est point besoin de travailler pour y arriver. Les faire taire ne fut pas une mince affaire. Les travaux 7, 8, 9 et 10 sont particulièrement pénibles à évoquer. En effet, ces épreuves, que nous appellerons les Typus Qualificatus Educatus, ont amené les légionnaires à l'obtention du certificat Q6 après avoir passé les épreuves 6 plus 1, 6 plus 2, 6 plus 3 et 6 plus 4, ainsi que les remédiations 6 plus 1 bis, 6 plus 2 bis, 3 bis et 4 bis, tout cela en conformité avec la circulaire CPU 2001 Odyssée de l'espace, le formulaire synthèse Galère 56 reprenant les 3212 critères du profil de formation. Si certains d'entre vous n'ont pas tout compris, c'est non. La 11e épreuve s'est jouée il y a quelques jours et a été particulièrement éprouvante pour les centurions. Et oui, certains légionnaires ont voulu faire croire que leur enseignement avait été vain et ont semé quelques perles dans leur copie, espérant peut-être pousser leur maître au désespoir. Morceau choisi. En 1830, lors de la Révolution belge, eurent lieu le débarquement de Normandie et l'invasion allemande. Madame Bovary est un célèbre écrivain belge. Notre Premier ministre s'appelle Monsieur Le Papillon Rouge. Guillaume d'Orange a succédé à Louis XIV. Merci de prévenir Louis XV si vous le rencontrez. Et enfin, Banana Split et sa femme pour moi sont deux célèbres interprètes belges aux côtés des Tézins. Que nos légionnaires se rassurent, les centurions ont beaucoup apprécié leur créativité et les remercient de les avoir fait autant rire. L'ultime épreuve, la 12e, résonne comme un bilan. 11 lauriers de la réussite ont été attribués. La palme du progrès revient à un duo, Chloé et Noémie. La palme du sourire va à Florence. Celle de la solidarité à Elisabeth. Marine et Nora se partagent la palme de la ténacité. Sans oublier qu'un jour, à Floréfoum, tous nos légionnaires sont tombés dans la marmite de potions magiques, apportant leur contribution à une journée inoubliable pour de nombreuses personnes handicapées. Voilà, l'histoire se termine. Les centurions Bonsignorus et Fontainus seront dans quelques jours aux côtés de Caius Pupus sur une île paradisiaque et ensoleillée. Leurs collègues jouiront d'un repos bien mérité. Quant à nos légionnaires, les voilà prêts à écrire les pages d'une autre histoire, celle de leur vie,
Bon vent à eux et sans rancune. Obtiennent le certificat d'enseignement secondaire supérieur avec satisfaction Noémie Boët, Elisabeth Monticolo, Marine Borsu, Nora Elkarat, Laura de Brouwer, Élodie Leclerc, Charlotte Denis et Maïté Robben-Baudouin. Avec fruit, Chloé Jadoul, Kelly Rousseau et Florence Guibaud.